Ok, nouvelle vidéo réaction. Donc on est parti sur la chaîne de Taylor Chiche. Cette façon de penser que personne n'applique et qui l'ont rendu millionnaire. Donc on va voir ça tout de suite. Ça change du contenu de culture du bide, etc. Donc on verra ce qu'il va nous dire au cours de cette vidéo de 13 minutes. On est parti tout de suite. Que tu entreprends, même si on te prend pour un fou, à partir du moment où tu crois en toi, ça va fonctionner. Si tu crois pas à ton produit et si tu crois pas en toi, qui va croire en toi? La finalité est belle, mais le chemin est vraiment rempli d'embûches. On m'a toujours pris pour un fou, peu importe ce que je faisais, même quand j'ai commencé les boîtes de nuit quand j'étais jeune. N'importe qui. Si on n'a pas confiance en soi, si on n'a pas confiance en notre business, en ce qu'on va délivrer, ça ne peut absolument pas fonctionner. Si tu crois pas à ton produit et si tu crois pas en toi, qui va croire en toi? Ça, c'est une très belle phrase. Et c'est exactement ça, les gars. Personne ne va croire en vous à votre place. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il faut avoir de quoi croire en soi. C'est-à-dire que si tu ne fais rien de ta vie, si tu n'essayes pas de te bouger, de sortir de tout cela, bien entendu, tu n'auras pas confiance en toi. Cependant, il a complètement raison. Si tu n'as pas, ne serait-ce que confiance au niveau du business en ton produit, les gars, c'est déjà perdu. C'est perdu d'avance. Et je pense sincèrement, et moi j'aurais rajouté cette chose, que dans tous les cas, personne au début n'y croit, dans tous les cas. Si on parle de confiance, si on veut faire un parallèle dans tout ça, personne, même pas tes parents finalement. Donc tu as intérêt à être le seul qui croit en toi. Et pour la petite anecdote, quand j'ai bougé à Los Angeles il y a à peu près 20 ans, j'ai rencontré une personne qui était mon mentor, entre guillemets, et j'ai vécu chez lui quelques... Ça, je pense que c'est extrêmement important, les gars, d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un vraiment qui a déjà réussi et d'avoir le maximum de conseils auprès de cette personne. Ça, je pense que c'est très, très, très important d'avoir toujours un mec qui a réussi, mais qui a vraiment réussi et qui peut vous donner des conseils, peu importe son âge. Mais ça, c'est vraiment important. C'est même primordial, je dirais, d'avoir ce mentor. temps quand je suis arrivé aux États-Unis, qui s'appelle Christian Odigier, donc qui est décédé depuis. Et c'était littéralement la définition même de la confiance en soi. C'était un mec qui parlait pas anglais, il n'avait pas de papier, il habitait en France, à Avignon, et il est parti quand il était extrêmement jeune, sans rien, sans argent, sans quoi que ce soit. Et c'est devenu un des plus grands designers au monde à l'époque. Maintenant, il est décédé. C'est lui qui a créé Van Dutch, Ed Hardy. C'était un des plus grands designers au monde. Et il avait rien pour lui de base. Le culot, les gars. Le culot, très clairement. Mais qui parle pas anglais, il a pas de papier et débarque aux States. Ça, c'est un mec qui a du culot. Et je pense que le culot gagne toujours à la fin. Vraiment, il n'avait pas fait d'études pour, c'était pas un natif des États-Unis, il est arrivé à LA, il avait rien. Et il avait une confiance en lui inébranlable. Et ça m'a toujours perturbé. Et un jour, j'étais à un dîner et il y a quelqu'un par hasard qui a posé la question, il lui a dit mais comment t'as autant confiance en toi? Je ne comprends pas. Alors que t'avais des gens qui étaient beaucoup plus successful que lui, tu vois. Et il disait toujours, si je n'ai pas confiance en moi, qui va avoir confiance en moi? Et en fait, cette phrase m'a réellement marqué parce que ça a été vraiment le point de départ de tout. En fait, c'est que peu importe ce que tu entreprends, même si on te prend pour un fou, vraiment. Et moi, j'aimerais rajouter cette chose, les gars. C'est que il n'y a pas de personnes qui sont parties d'en bas, des vrais self-made, qui étaient sains d'esprit. Ça n'existe pas. Ça, c'est faux. Même les plus grands, les Steve Jobs, etc., vous voyez bien qu'ils ont une branche, les gars. Chez les self-made, ceux qui viennent vraiment d'en bas, Steve Jobs, c'est vraiment le cas. Par contre, contrairement à beaucoup de mecs qui sont multimilliardaires aujourd'hui, lui, c'est vraiment un mec qui est parti d'en bas. Et vous allez remarquer une chose, chez les self-made, c'est qu'ils ne sont pas sains d'esprit. Ils auront peut-être du mal à l'admettre, ou ils le prendront mal, mais c'est la vérité. Ce n'est pas sain d'esprit finalement dans cette société de te dire, ok, je viens d'en bas, mais je vais tout arracher. Je vais aller trouer le plafond tellement que j'irai haut. On te prendra pour un fou, on dirait que t'es gênant, que t'es ridicule, etc. Enfin, tu vois, c'est ces phrases de jeunes là. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Gna, gna, gna. C'est exactement ça, les gars. Donc en fait, je pense qu'il faut pas avoir peur d'être fou. C'est même pas, on s'en fout des gens qui te traitent de fou. C'est n'ayez pas peur d'être fou. En tout cas, si vous l'êtes, si vous voulez réussir et que vous êtes en bas, vous n'êtes pas très sain d'esprit, mais ce n'est pas un problème parce que les plus fous de ce monde sont les self-made. Et c'est ça qui est beau. Où tu crois à ton truc, à partir du moment où tu crois en toi, ça va fonctionner. Et pour moi, ça a été vraiment, vraiment le point de départ. Et je me suis rendu compte que tout était possible parce que après, il a fait des trucs avec tout le monde. Il a fait des trucs avec Michael Jackson, Britney Spears, enfin, la terre entière. Alors que c'était un nobody. C'était un mec qui sortait de nulle part. Et il croyait dur comme fer en lui et il croyait dur comme fer à son produit. Alors que personne n'y croyait. Et je pense que depuis que j'ai entrepris, on m'a toujours pris pour un fou, peu importe ce que je faisais, même quand j'ai commencé les boîtes de nuit quand j'étais jeune. À chaque fois que j'avais des idées, tous mes potes d'enfance, mon entourage me disait toujours mais non, ça marchera pas, prends un parcours normal, prends un parcours traditionnel. Et je croyais dur comme fer à ce que j'allais faire, je connaissais pas le résultat, mais
je, comme j'avais pas d'option B, mon option B, c'était mon option A. Je crois en moi, je crois en mon produit, je vais y arriver. Et en fait, ça a été vraiment un élément déclencheur, ça a été ce mec-là. Le meilleur conseil que j'ai à donner à quelqu'un qui veut avoir confiance en soi, c'est réellement de pas écouter les gens. En fait, il n'y a pas plus démotivant qu'une personne. Déjà, nous-mêmes, quand on lance quelque chose, quand on veut faire une action, on se pose 1000 questions. C'est normal. Et ce qu'il est en train de sous-entendre, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Ce qu'il est en train de dire, et c'est ce que je dis, c'est de faire, tout simplement. Fais. Fais. Si tu restes dans ton lit ou dans ton canapé à rien foutre, de te contenter de ton 9h, 17h, c'est pas comme ça que tu vas gagner en confiance. C'est pas vrai. Ou tu vas tomber dans un mensonge envers toi-même. C'est en faisant réellement des choses pour toi-même que tu gagnes en confiance. C'est en faisant. Et là, maintenant, dans un deuxième temps, là, c'est ce qu'il explique. Il est en train de vous expliquer, en fait, de ne pas écouter les gens. Et très clairement, peu importe ce que tu lances, les gens, ils critiquent dans tous les cas. Même quand tu as réussi, ils critiquent. Donc bon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Les gars, on pisse sur les gens, frère. Normal, c'est humain. On va se dire, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, est-ce que on se pose plein de questions. Donc il suffit que on soit un peu faible mentalement, et ce qui est normal, moi c'était mon cas, et qu'il y ait une personne à côté qui te dit ça marchera pas, et ben en fait dans ta balance, le ça marchera pas, ça fait un poids qui est énorme. Donc le meilleur conseil que j'ai à donner à quelqu'un, Et surtout, c'est de ne même pas écouter ses proches. Parce que c'est plus facile d'ignorer un étranger qu'un proche. Tes parents, ton frère, ta sœur, etc. qui te disent ouais mais mec tu fais quoi, nanani, nanana, ça va pas marcher, va faire quelque chose de ta vie. Et là c'est plus dur d'ignorer. Cependant il faut l'ignorer les gars. Et oui. c'est de absolument pas écouter les gens. Et si on a la tête sur les épaules et qu'on a un produit qui répond à une demande et qu'on croit à notre truc, il faut juste ne pas écouter les autres et continuer d'avancer. Ça, c'est hyper important. Surtout quand on est entrepreneur, la plupart des gens, quand ils parlent d'entrepreneur, leur définition d'entreprendre ou d'être entrepreneur, c'est 2 petits points à la ligne et avoir 50 milliards d'activités. Ce qui est le cas, mais dans un step 3, 4, Ça c'est 5, vrai 10, les gars. Ça c'est vrai. C'est complètement vrai. mais pas dans un step 1 ou 2. Au début, quand on entreprend, il faut réellement ne pas être entre guillemets un multimarque, mais être un monomarque et faire une seule activité. La développer, la comprendre de A à Z à tous les postes, la Et la scaler. chance que vous avez les gars, c'est que je vous explique ça extrêmement précisément dans Spirit One. Je vous l'explique de manière extrêmement précise dans Spirit One. Et c'est ça qui est bien. Et vraiment, je retourne légèrement en arrière pour vraiment bien comprendre ce qui est. Parce que ça, les gars, vous n'arrivez pas à le comprendre. Ne pas être entre guillemets un multimarque, mais être un monomarque et faire une seule activité. La développer, la comprendre de A à Z à tous les postes, la scaler, et ensuite, à partir de là, on peut C'est effectivement complètement aller sur. vrai, les gars. Et heureusement que je l'explique dans Spirit One. C'est-à-dire que dans Spirit One, dans le chapitre numéro 2, je vous explique pourquoi, en fait. Je vous démontre pourquoi vous irez dans le mur, en fait. Si vous n'écoutez pas et vous n'appliquez pas ce conseil. C'est pour ça que je l'ai mis dans Spirit One. Dans le chapitre 2, vous allez comprendre pourquoi ce sont tous des menteurs, ces entrepreneurs qui vous disent tu dois te diversifier, etc. Diversifie tes revenus, blablabla. Et en fait, je vous fais un schéma avec des calculs, bien entendu, détaillés pour vous montrer pourquoi et comment. Tout simplement, les gars. C'est extrêmement important. C'est pour ça que j'insiste encore une fois. Récupérez Spirit One maintenant. Sur d'autres activités. La différence qu'il y a fait entre les gens qui ont réussi et les gens qui n'ont pas réussi, c'est les gens qui sont restés focus. Clairement. Donc en fait, il faut déjà nettoyer les réseaux, se dire ok, je déconnecte et vraiment, 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 vraiment rester focus dans son business. C'est tout, ni C'est plus tout, ni les moins. gars. Vous n'avez pas besoin de vous détendre. Vous n'avez pas besoin d'aller en soirée, d'aller voir des femmes, etc. Dans vos festivals de merde et compagnie. Tout ce que tu as besoin, c'est d'être focus. C'est tout. Reste focus. Focus. C'est-à-dire concentré, frérot, sur ce que tu fais. C'est tout. Tu as des œillères. Tu ne vois rien d'autre à part ton objectif. C'est la seule chose dont vous avez besoin aujourd'hui. Et après, dans un autre step, effectivement, on peut développer d'autres activités. Et les gens, aujourd'hui, n'en parlent pas assez. C'est pour ça que j'essaie de le démocratiser, d'en parler de plus en plus. C'est réellement cette capacité à gérer son stress. Pourquoi? Parce que gérer une entreprise, entreprendre, c'est que des problèmes. C'est que des merdes à gérer. Et c'est réel. La finalité est belle, mais le chemin est vraiment rempli d'embûches. Et si on n'a pas cette capacité à gérer son stress, à gérer cette charge mentale, à gérer son anxiété, on ne peut absolument pas du tout réussir. Et les gens
le minimise. Il faut apprendre à écouter son corps, il faut se donner ses propres limites et le curseur de réussir, c'est un peu propre à chacun. Ça, je pense que vraiment, c'est un de mes plus gros Alors, skills. moi, je suis complètement d'accord avec lui. Je ne pense pas que l'on réussisse en appliquant la même chose que quelqu'un, c'est-à-dire en appliquant le même parcours que quelqu'un, en disant lui, il a réussi, je vais faire pareil que lui, je vais faire tout pareil que lui, même business, même routine, etc. Je pense que tout le monde est différent à ce niveau-là. Que ce soit un banquier, un investisseur, ses propres équipes, soi-même, son entourage, peu importe. Et ça m'est arrivé dans toutes les situations possibles imaginables, dans toutes mes boîtes. À chaque fois, j'ai persuadé les gens. Parfois, je me suis trompé, parfois non, et ce n'est pas grave, parce qu'en fait, ce qui est grave, c'est de ne pas essayer. Mais en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai monté une boîte, à chaque fois que j'ai créé une activité, j'étais persuadé que ça allait fonctionner. Et du coup, j'ai onboardé avec moi les gens, je les ai persuadés d'être à mes côtés, que ce soit les équipes, que ce soit Et les... même à petite échelle, les gars. À petite échelle, je ne sais pas, tu as besoin de... J'en sais rien, tu veux te lancer dans des vidéos. Tu n'as pas de matériel. Admettons que tu connaisses quelqu'un qui a du matériel. Eh bien là, tu devrais être convaincant. Mettons que tu n'as pas d'argent et que tu n'as pas de matériel. Comment tu vas faire pour faire tes vidéos? Eh bien, en allant convaincre les gens, en ayant une capacité d'aller convaincre n'importe qui dans la rue. Et c'est encore d'autant plus facile lorsque c'est ton ami. Et c'est ce que vous devez faire, les gars. C'est ce que vous devez comprendre. C'est extrêmement important, la capacité de persuasion, finalement. Investisseurs, peu importe, n'importe quelle personne. Je pense que le meilleur conseil pour persuader quelqu'un, c'est vraiment de connaître son produit de A à Z. Aujourd'hui, on peut pas on peut pas persuader quelqu'un, pardon, sur du Ouais, vent. ça, C'est ça un c'est peu les gars, ça c'est très très grave de ne pas connaître son produit, hein. Il y en a comme ça, hein, qui font du e-commerce ou peu importe le business, ils sont même pas en mesure de te présenter ce qu'ils vendent. C'est très grave. un, un jeu de poker, c'est comme du poker, mais sauf que, à la différence du poker, parfois on dit la vérité, parfois on ment. Là, quand on onboard des gens, quand on veut persuader des gens de travailler avec nous, qu'on veut persuader des investisseurs d'investir chez nous, il faut absolument connaître son produit de A à Z. Et ça, c'est vraiment le meilleur moyen. En tout cas, moi, c'est ma façon de penser, c'est la façon dont j'ai toujours fait. Et ne pas hésiter à prendre des gens avec soi quand on va pitcher quelque chose. Si on ne connaît pas, moi, je sais que je connais mes limites sur certains des produits. J'hésite pas à prendre une partie de mon équipe parce qu'il y a des sujets où vous ne pouvez pas tout connaître et c'est normal. Donc voilà, il faut vraiment connaître son produit avant même de persuader qui que ce soit de rejoindre de l'aventure. Gérer son sang-froid, gérer ses émotions, c'est ce qu'il y a de plus important. Autant je peux être, et c'est important de parler d'eux, je peux être très sanguin dans ma vie privée, ne pas avoir de patience, vraiment être un peu ronchon. Autant, côté pro, j'essaie vraiment d'être de marbre. Il faut vraiment, c'est pas parce que vous êtes émotionnel. Moi, je suis un vrai cancer, ascendant cancer, donc je suis très émotionnel dans ma vie privée, dans ma vie pro, j'essaie vraiment d'être de On marbre, fait même si référence parfois à quoi ici? c'est Au très très stoïcisme. compliqué. Hier encore, j'étais Au avec mon associé. stoïcisme. Et attention les gars, le stoïcisme, qu'est-ce que c'est? La plupart du temps, les gens, comme disent les jeunes, les gens vont tout mélanger. Mais c'est-à-dire que c'est beaucoup plus, comment dire, mitigé que ça. Écoutez bien ce que c'est que le stoïcisme. Le stoïcisme, ce n'est pas rejeter ses émotions, rejeter ce que tu ressens. Non, c'est pas ça le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est accepter ce que tu ressens et savoir gérer ce que tu ressens au moment présent. C'est ça le stoïcisme. Associé qui me disait, ton problème c'est que toi tu es quelqu'un d'extrêmement entier et tu attends beaucoup en retour. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que dans ma vie privée, je laisserai jamais passer ça et parfois dans ma vie professionnelle, j'ai envie de tout casser, mais j'essaie vraiment vraiment de toujours garder mon sang-froid parce que c'est un peu garder son professionnalisme. Donc moi, j'ai toujours essayé de garder ce truc-là, de respirer. D'ailleurs, on en parlera plus tard dans d'autres vidéos, mais moi, ce qui m'a vraiment servi pour garder mon sang-froid, Il c'est y a les la exercices de technique des respiration, 7, la technique sophrologie. des 7. Il y en a qui disent 5, 7. Technique de j'inspire pendant 7 secondes, je bloque pendant 7 secondes et j'expire pendant 7 secondes. C'est hyper important, c'est ce qui me permet de, ok, j'ai un gros deal, j'ai un gros truc, il faut vraiment que je garde mes émotions, je m'arrête 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, je respire, et après je reviens sur le devant de la scène. Et c'est pas grave, je préfère partir 5 minutes aux toilettes, faire genre je vais aux toilettes, respirer, vraiment reprendre mon destin en main, reprendre ma vie en main, que pendant 5 minutes bégayer, avoir des sueurs froides. Non,
Il faut vraiment, vraiment, vraiment garder son sang-froid. C'est primordial parce que, encore une fois, dans l'entrepreneuriat, et je le répète à chaque fois, c'est du bonheur, mais c'est aussi beaucoup de malheur, c'est des bonnes nouvelles, énormément de mauvaises nouvelles, et c'est vraiment la gestion de problèmes. Donc, si vous n'avez pas à gérer votre sang-froid, l'entrepreneuriat n'est clairement pas fait pour vous. Copyright. Si vous avez 5 personnes autour de vous ou 10 personnes autour de vous qui vous tirent vers le bas, vous irez forcément vers le bas. Si vous avez des personnes qui vous tirent vers le haut, vous allez Il y a une forcément vers phrase, le les haut. gars, qui Donc résume c'est tout pour ça que ça. j'ai toujours dit, Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Tout simplement. c'est de vraiment ne pas hésiter à cutter avec des gens. Et c'est pas grave de cutter, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes envies, les mêmes besoins, Maintenant, le même comment cutter, les parcours, gars? C'est ça le la même question. avenir. Eh bien, de manière très polie, sans dire à la personne, c'est-à-dire sans la ghoster ou quoi, tu prends tes distances, même sans la ghoster. Quand je dis sans lui dire, c'est pas que tu disparais comme ça. Non, non. Cette personne comprendra que tu as pris tes distances avec elle parce que tu es focus. Tu es focus sur ce que tu fais. C'est tout. Et après, pourquoi pas plus tard, revoir cette personne, mais bon, ça m'étonne. Mais je veux dire que dans le cas où vraiment tu es parti dans, tu vois, dans cette optique de réussite, ben, malheureusement, frérot, il y a des concessions à faire et des fois, c'est arrêter de fréquenter certaines personnes. Donc il ne faut pas hésiter à cutter avec les gens. C'est pas parce qu'on cut du côté professionnel qu'on doit cutter dans notre vie privée. Même si parfois, malheureusement ou heureusement, c'est relié. Quand j'ai commencé à entreprendre il y a 20 ans, j'avais des gens autour de moi qui, qui ne faisaient pas ce que j'avais envie de faire. Donc, entre guillemets, qui étaient un peu des gens qui me démotivaient parce qu'ils ne comprenaient pas ma vision, ils ne comprenaient pas ce que j'allais faire de ma vie. Donc, j'ai pas hésité à step back, reculer un peu, et j'adore Voilà, encore une ben fois mes voilà, lui, amis. il a fait Aujourd'hui, le c'est choix mes amis d'enfance, je suis toujours proche. de redevenir proche avec eux, etc., dans son cercle privé. Ce que je viens de dire, les gars. Proche d'eux, donc c'est pour ça que parfois il faut juste faire des pauses avec les gens, et moi c'est réellement ce que j'ai fait. J'ai fait une pause avec tout mon entourage quand j'étais plus jeune. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient pas ce que j'avais envie de faire, ils ne me comprenaient pas. Et je me suis entouré plutôt de gens avec lesquels j'étais moins proche, mais qui faisaient ce que j'avais envie de faire, des gens qui m'inspiraient. Et encore aujourd'hui, tout mon entourage, que ce soit des entrepreneurs, des gens connus, des amis, ce sont des gens qui me tirent vers le haut. À la seule différence, c'est que maintenant, pour faire entre guillemets un équilibre entre ma vie privée et ma vie pro, j'essaie dans ma vie privée d'avoir des gens beaucoup plus, Oui, ça, c'est je ne vais pas dire simples, mais où on parle moins c'est son choix personnel, hein. de business, des gens qui m'apportent un peu plus de légèreté dans ma vie. Parce que c'est vrai que ma vie pro est extrêmement prenante, et j'ai besoin d'avoir cet équilibre aujourd'hui que je n'ai pas besoin d'avoir avant, parce que je pense que quand vous démarrez une course, il faut se donner à fond, et après, voilà, une fois que vous avez fini votre sprint et que vous partez en course de fond, là, vous pouvez un petit peu plus vous ouvrir, mais moi en tout cas ça s'est fait en 2 steps. J'ai une question qui revient tout le temps régulièrement, c'est ok, comment je fais pour m'entourer de gens qui font ce que j'ai envie de faire, pour rencontrer des Alors ça, les entrepreneurs, des gars, investisseurs, des gens qui me ressemblent. ça, c'est la question. Et Ça, vraiment, il n'y a pas vraiment de réponse, finalement. Pas vraiment de réponse, le culot, oui et non, c'est-à-dire que tu vois la personne au bon moment, ou il n'y a pas vraiment, je pense pas qu'il y a un endroit précis, on va te dire, ouais, frérot, dans cette rue-là, vas-y, non, tu vois, c'est-à-dire que ça dépend du domaine, dans ce que tu fais, de où tu dois aller, ça dépend de beaucoup de facteurs, ça. Mais bon, vaut mieux être seul que mal accompagné, les gars. pendant Donc bon, c'est pas la peine d'aller s'accompagner de grosses merdes si vous voulez aller vers la réussite. très longtemps, c'est une question que j'ai toujours essayé de répondre à ma façon en disant ok, c'est pas, vous n'allez pas aller dans un immeuble, taper à une porte et vous allez avoir Voilà, 50 personnes qui vont vous ce que je attendre. viens de dire, les Et en gars. fait, c'est ce que j'ai toujours répété. Il y a personne. C'est-à-dire, vous n'allez pas sonner à une porte et ok, salut, c'est nous, on vous attend. Donc c'est pour ça qu'on a décidé avec les équipes de créer Ok, donc un club d'entrepreneurs et d'investisseurs. voilà, je crois qu'il... Ah, il y a un autre conseil. Ah, c'est intéressant ça, la résilience. La résilience, je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué quand on est entrepreneur. Je définis ça comme tomber 9 fois et se relever la 10e. C'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y Pourquoi? a de Parce plus que difficile et c'est ce qu'il quand y vous a de plus entreprenez quelque beau. chose, ça marche.
marche, vous réussissez, ok, tout le monde est content, tout le monde est remis. Malheureusement, ça ne se passe jamais comme ça. La seule chose qui fonctionne, c'est, ok, vous tombez, il faut se relever. Et c'est ce qu'on appelle la résilience. Peu importe combien de fois vous allez tomber, il faut à chaque fois se relever. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Il ne faut pas se dire oui, mais vous avez réussi, mes amis, les gens autour de moi ont réussi, etc., etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça a été compliqué au début, mais j'ai vu autour de moi tellement de gens vraiment qui étaient dans une Oui, merde ce côté pas de possible s'apitoyer, les gars, et en qui disant s'en c'est de la sont faute. sortis Voilà, encore. moi j'ai pas eu cette chance, j'ai pas eu cette chance-là, j'ai pas. Frérot, déjà arrête de dire j'ai pas. Fais, tout simplement, les gars. Mieux que moi et vraiment j'ai énormément de respect pour eux parce que qu'est-ce que c'est dur d'avoir une résilience, qu'est-ce que c'est dur de tomber et de se C'est vrai relever, que c'est de dur, tomber, c'est vrai. Mais lorsque tu veux y arriver, lorsque tu veux atteindre un objectif, est-ce que c'est si dur que ça finalement? Lorsque ton envie est tellement grande que ce n'est même plus une émotion que tu as, mais c'est un automatisme de vouloir cette chose, de te lever le matin et de faire des choses pour avoir cette chose en question, atteindre cet objectif en question, finalement, ce n'est pas si dur que cela. de se dire ok cette fois-ci ça va marcher, c'est tellement compliqué et en fait les gens qui ont réussi, on se rend compte que c'est uniquement les gens qui se sont relevés. Quand vous voyez Elon Musk, il a fait rien qu'avec avec les fusées. Enfin, je veux dire, le mec avait lancé 2 ou 3 fusées dans l'espace, il avait tout perdu parce que ces fusées ne marchaient pas. Et en fait, il a eu cette résilience de dire, ok, encore une fois, il faut encore que je relève de l'argent. J'ai déjà mis tout mon argent. Il faut encore que je convainc mes C'est équipes. vrai qu'au bout N'importe d'un qui aurait lâché. moment, Donc, c'est même logique de lâcher. C'est-à-dire que c'est encore une fois, on revient sur le saint d'esprit, c'est même saint d'esprit d'arrêter cette idée de fusée. Mais le mec, il est tellement fou qu'il y croyait tellement que ça finit par marcher. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Très intéressante, rien à dire, de très très bons conseils de Taylor Chiche. Bien entendu, pour approfondir tout ça, par exemple, la résilience, très important, bien entendu, très 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 important que lorsque tu veux atteindre un objectif, peu importe. Je fais un parallèle avec cette dernière dans la formation spirituelle, dans le chapitre La constance, le 6e chapitre par exemple. Donc voilà, pour approfondir tout ça, en tout cas c'est de très bons conseils. Vous avez absolument besoin de Spirit One, les gars. N'oubliez pas, Spirit One est la première formation qui vous permettra d'avoir les bases, que vous soyez salarié ou entrepreneur, j'insiste dessus. Donc c'était Joe Hazard et je vous souhaite une très belle réussite.